Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. Je te remercie de m'accueillir, d'accueillir la maison Albert Bichot en Avec cette plaisir. toute fin de vendange. Ouais. Les derniers raisins de Saint-Romain sont en train d'arriver juste derrière nous. On va commencer par une question très simple. Ton premier bilan, ta première analyse du millésime 2020? Écoute, rassuré. La première analyse, c'est qu'on est rassuré parce qu'on pense qu'on a été allé chercher nos raisins dans le bon timing. Et puis enthousiaste sur les blancs, encore un petit peu réservé sur les rouges parce que c'est toujours en train de macérer. Ça n'a pas encore commencé de fermenter au moment où je vous parle. Donc voilà, je suis un petit peu plus sur la réserve en rouge, mais déjà bien enthousiaste en blanc avec des jolies choses. Ouais. Super. On va revenir sur les temps forts un peu viticoles. Oui, c'est vrai, il y en a eu. Les trois moments, hiver, printemps, été. Oui, alors un hiver arrosé, je dirais presque un peu plus que la normale. Un printemps chaud et sec, alors chaud dès le mois de mars. On était encore en train de coucher les baguettes, que déjà on avait le soleil qui nous chauffait bien le dos. Et puis la suite, un été sec, chaud. Et la particularité de cette année, c'est qu'on a eu du vent toute la saison. Depuis le tout début du mois de mars jusqu'à encore aujourd'hui, on a toujours eu du vent. Alors parfois c'est un allié, parfois c'est un ennemi, mais on a quand même eu à le gérer comme une nouvelle composante. D'accord. Ce qui a quand même permis aussi à la floraison de se passer dans quelles conditions? Alors la fleur s'est plutôt très bien passée parce que les semaines s'enchaînaient sans trop de soucis avec des températures clémentes, même au matin. Et puis l'absence de pluie aussi, ce qui est important parce que ça ne vient pas coller les capuchons pour la fleur. Donc une floraison plutôt bien passée, mais hétérogène dans son déclenchement. Voilà, donc ça nous a donné toute une série après de niveaux de maturité très différents. Qu'on va retrouver durant l'été? Oui, on retrouve devant l'été, on n'arrêtait pas de se balader et de voir au sein de la même grappe des grumes très verrées ou des grumes encore toutes vertes. Donc on a vraiment eu tous les cas de figure. On voyait que les fleurs n'étaient pas au même stade. D'accord. Si on arrive sur la fin du cycle, fin de maturation, début des vendanges? Et c'est là où tout s'accélère, c'est-à-dire branle-bas de combat, le vent, le soleil, le sec, les vignes commencent à souffrir un peu. Donc il faut trouver le compromis. C'est vraiment le millésime du compromis entre l'état d'avancée de la maturation, y compris des polyphénols, mais aussi des sucres et des acides, et puis finalement la vendange qui commence à perdre son jus, qui commence à figuer un petit peu, et les feuilles qui commencent dans certaines parcelles à tomber. Donc le millésime de tous les compromis avec forcément des décisions à prendre pour parfois ménager un petit peu le rendement plutôt que la maturité. D'accord, donc tu as commencé les vendanges tôt, on a été parmi les premiers, hein. On a commencé le 18 août pour les terminer le 29. Donc c'est la première fois que l'intégralité de la récolte du domaine des Hospices de Beaune est vendangée intégralement sur le mois d'août. D'accord. Alors les vinifications sont en cours, on fera le point un petit peu. Bah oui, on s'en reverra. Un petit peu plus tard. On va passer sur un sujet un petit peu plus large. Cette année 2020, c'était bien sûr l'année de la crise du coronavirus. Ouais, la question que je voulais te poser, comme toi, quand on est vigneronne des régisseurs du domaine des Hospices de Beaune, quelle signification ça a, quel sens ça a de travailler pour un hôpital finalement? Oui. Alors, je dirais que ça challenge encore plus. Parce qu'en fait, nous, on a vécu en direct le fait de voir les équipes hospitalières vraiment se décarcasser, se mobiliser plus que jamais. Et puis, ça nous a boosté, ça nous a porté. Franchement, ça nous a donné envie d'être un peu à leur côté sans pouvoir l'être physiquement. Mais on s'est dit, voilà, si au moins on fait tout ce qu'il faut à la vigne, si on est support à notre niveau, aux vignes en tant que vigneron, eh bien, on pourra certainement leur faire des grands vins et du coup être encore plus support au moment de la vente. Donc voilà, c'est quand même particulier, hein, parce qu'on a toujours eu ça dans un petit coin de la tête. Bien sûr, alors on y vient, la vente des Hospices, 15 novembre, dans 10 semaines. Ah oui, 10 semaines. On y pense déjà? Ah oui. Ah bah oui, mais on y pense même avant. On y pense depuis le lendemain de la celle d'avant. Donc oui, on y pense, même si elle aura certainement une partie mémorable, non seulement parce que c'est notre 160e, mais aussi parce que cette 160e va s'inscrire dans un contexte sanitaire très particulier. Donc on attend aussi les directives. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, donc on travaille au vin, nous. Et j'imagine qu'on souhaite aussi tous, alors nous côté acheteur, vous côté vendeur, que le maximum d'argent soit récolté. Mais c'est l'objectif. Ça reste de toute façon l'objectif. J'oserais dire
peu importe finalement la crise sanitaire, puisque de toute façon on sait que ça sera géré, il faut absolument qu'on arrive à faire une jolie vente, parce que je crois qu'encore plus que jamais l'hôpital a besoin des fonds que cette vente nous rapporte. Oui. Super, eh ben, nous côté Albert Bichot, on sera présent. Ah, on sait, aucun doute. Merci beaucoup Olivier. Merci.